Bonsoir, Montal Gérard. Voisin vigilant, on connaît. Donc, c'est la circulaire Guéant. Alors, pour gagner du temps, parce que c'est une position politique qui a été prise par Monsieur le maire, entre autres, c'est la volonté certainement d'un certain nombre de citoyens. Est-ce qu'il ne faudrait pas, comme le prévoit cette circulaire, l'élaboration d'abord d'un protocole qui fixera les modalités pratiques du lancement d'alerte? Et là, je reprends le mot lancement d'alerte, ça évite d'avoir des équivoques et une équivoque sur la délation et puis la dénonciation. Donc le lancement d'alerte, les modalités pratiques, et puis surtout de suivi et d'évaluation et de contrôle, parce que il me semble que c'est à la municipalité d'organiser ce protocole, de le gérer avec sous l'autorité judiciaire, de façon à ce que les citoyens soient eux aussi informés dans le moindre détail, régulièrement, comme vous l'avez évoqué, soit par une réunion annuelle, mais je pense que s'il se met en place le comité local de prévention de la délinquance, ça pourrait peut-être éventuellement se faire à ce niveau-là. Et si ce protocole se fait, qu'il soit soumis au conseil municipal, parce que c'est une décision importante pour la commune, avec aussi des répercussions peut-être sur quelles sont les modalités que vous allez utiliser pour sécuriser les SMS, etc. Sachant qu'on sait qu'il y a des sociétés qui se sont mis déjà sur le créneau pour pouvoir utiliser tous les prétextes pour pouvoir gagner de l'argent. C'est aussi comment vous allez mettre en place, dans le cadre de ce protocole, la sécurité des citoyens, parce que quand il y aura un lancement d'alerte et que malheureusement, ayant vécu dans une autre ville, la personne a été ciblée dans les 48 heures, malheureusement, elle a été attaquée et a eu des coups et blessures. Il faudra me Voilà. dire où, il faudra me dire Oui, précisément oui, mais où ça s'est passé. je vous le dirai, il n'y a pas de problème, en aparté. Voilà. Mais tout ça pour dire que ça peut tout à fait fonctionner, mais qu'il faut mettre en place ce protocole. Et qu'avant que les gens se lancent dans la décision de prendre ou de ne pas prendre cette option de devenir citoyen vigilant, j'inviterai aussi Monsieur le maire et puis les autorités à ce que les gens qui s'engagent dedans signent ce protocole, de façon à ce que ce soit un engagement politique et un engagement citoyen. Oui, politique au sens de gestion de la cité. Voilà, je reprends l'étymologie du mot. Voilà. Alors, juste. Non, mais je dis pas. Non. Non, politique, monsieur, au sens de gestion de la cité. Pour donc répondre à votre question, effectivement, on est là justement pour discuter de ce dispositif, mais qui effectivement, et vous avez entièrement raison, sera appliqué une fois que le protocole. Alors j'ai celui de Châteauguay, puisque celui de Billon n'est pas encore rédigé. On en discutera après, on en discutera. Voilà, il vous a été présenté. Alors j'ouvre une petite parenthèse. Libre à monsieur le maire de prendre la décision d'en discuter au conseil municipal ou pas. Toujours est-il, moi je vous parle au niveau de la préfecture et non pas une surveillance judiciaire. Je vous ai dit tout à l'heure que le procureur se retirait étant donné que il n'est pas signataire, il n'est plus signataire depuis le printemps, pour la bonne raison que c'est uniquement de la prévention. La chancellerie à Paris a décidé de retirer le procureur de la République sur le TGI. Voilà, bon, donc c'est administratif, vous inquiétez pas. Tout simplement pour vous dire que ce protocole, j'ai celui de Châteauguay, qui est en zone gendarmerie également. Voilà, donc il y a un certain nombre d'articles. Mais vous pourrez, voilà, le rôle du maire, le principe du dispositif, une approche territoriale de la sécurité, le rôle des citoyens, la procédure d'information, la mise en place d'une signalétique, on en a parlé tout à l'heure avec le capitaine, les réunions d'échange, vous avez entièrement raison, ça pourrait très bien se faire dans le cadre de CISPD. Je me tourne vers le président de la communauté de communes. Ça pourrait très bien se faire. C'est une très bonne idée, pour la bonne raison que les gendarmes siègent. Il y a pas mal de partenaires dans ce conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance. La réunion peut très bien se tenir, et autant que de besoin. Le maire appelle le commandant de COB, le capitaine, en disant « Bon, j'ai un sujet particulier, j'aimerais bien qu'on se réunisse, et faites-moi un petit bilan de... » Voilà, ça peut très bien se faire, autant que de besoin, et
au cours d'une réunion du CISPD sans aucun problème. Et la durée du protocole, puisque le protocole est signé effectivement, je vous l'ai dit, par le maire, par la préfète et par le général qui commande la région, mais le protocole, il est conclu pour une durée de 2 ans. Ça fait 2 réunions. On est content, on continue, on n'est pas content, on arrête. Il n'y a aucun souci. Aucun souci. Alors, il y a une rédaction de protocole, oui, ça ne se fait pas comme ça. Hein. Il y aura une rédaction, ça sera lu, relu. Alors, les gendarmes signent, oui, c'est le général qui signe, bien évidemment, mais enfin, c'est décliné au niveau de la compagnie à Clermont et de la COB à Billon, enfin, Billon, Vertaison et Saint-Dié. Et bien évidemment en mairie, avec un exemplaire qui est laissé à chaque signataire. Voilà. La signature dont parlait le capitaine tout à l'heure, c'est sur les, j'allais dire entre guillemets, les bulletins d'inscription, entre guillemets, hein, d'adhésion. C'est les bulletins d'adhésion. Et on ne va pas faire signer tous les bénévoles, tous les référents sur le protocole parce que ça n'aurait pas de sens, quoi. Hein. Là, c'est les personnes qui s'engagent, j'allais dire, dans ce dispositif, dans la mise en place du dispositif. Voilà. Donc voilà, c'est prévu, il n'y a pas de souci, c'est prévu, c'est un document qui est archivé. Je profite d'avoir le micro rapidement, je vous ai parlé de Châteauguay, en zone gendarmerie, je peux vous faire un bilan des protocoles qui sont déjà mis en place. Donc il y a Pont du Château, on a un. Châteauguay, je vous parle des zones gendarmerie dans un premier temps, Pont du Château, Châteauguay, on doit en avoir un sur Nonan. Et en zone police d'État, toute la couronne autour de Clermont, Serra, il y en a à Landes. Alors Landes, il y a tous les quartiers de Landes, y compris la zone industrielle. On en a à Pérignat. Je vois que... Alors, non, on n'est pas limitrophe. On n'est pas limitrophe avec... Si, on est limitrophe avec la zone police d'État. J'en profite pour vous dire également, puisque, voilà... Pérignat et Sarlève, c'est pas le même Pérignat. Mais je vois que vous êtes quand même limitrophe avec une zone police d'État. Tout à l'heure, on parlait des personnes, enfin des forces de sécurité intérieure. Je ne vais plus parler de gendarmerie ou de police, qui sont susceptibles d'intervenir. Alors, certes, le capitaine l'a dit, il va faire appel au PSIC, il va faire appel à la brigade de Pont du Château. De toute façon, il appelle au secours la nuit. Quand je dis au secours, c'est pas qu'il est en danger, mais enfin, il appelle au secours parce qu'il a plusieurs interventions à gérer. Il lance ça sur les ondes au niveau du centre opérationnel. On va lui trouver du monde. On va lui trouver du monde. Vous parliez de priorité tout à l'heure. Oui, effectivement, on va prioriser à un moment donné. Il va prioriser. Le centre opérationnel va le faire. Mais on va essayer d'envoyer le plus de monde possible. Ça peut venir de partout. Et ça peut même venir depuis... Alors là, je monte un cran, je mets le curseur un peu plus haut. Je vais vous parler rapidement, en fermant la parenthèse terrorisme. On a maintenant décidé, depuis les derniers attentats, il a été décidé d'enlever ces frontières entre la zone police d'État et la zone gendarmerie, parce qu'elles sont ridicules, pour les primo-intervenants. Si jamais ça pète ici, on ne va pas attendre que ce soit les gendarmes qui interviennent. Si les policiers sont plus près, si les policiers sont à même d'intervenir avec des casques, des boucliers, etc., c'est les policiers qui vont intervenir. Vice-versa, si ça pète ici, on ne va pas attendre que ça soit Clermont qui arrive, ça sera les gendarmes qui sont ici qui vont être les primo-intervenants. Merci, M. Maury. Pour vous rassurer, enfin, je ne sais pas si ça peut vous rassurer, alors ce qui concerne la municipalité de Billon, nous avons par principe de diffuser toute information à l'ensemble du conseil municipal. Donc ce protocole, bien entendu, sera diffusé, peut-être pas voté, parce que je ne pense pas qu'il y ait nécessité de voter, mais il sera présenté à l'ensemble du conseil municipal et nous demanderons, bien sûr, à chacun de s'exprimer s'il le souhaite. Et pour compléter votre information, nous donnons régulièrement le compte-rendu du bureau municipal qui se tient tous les mardis à l'ensemble des conseillers municipaux, opposition comprise. Donc je pense qu'en matière d'information, on n'a jamais privilégié qui que ce soit ou quoi que ce soit. On diffuse le plus largement possible l'information, même si c'est des résumés succincts certaines fois. Ça permet au moins aux conseillers municipaux, à l'ensemble des conseillers municipaux, d'interpeller le maire ou les adjoints pour avoir un peu plus d'informations sur ce qui est dit dans les bureaux municipaux. Donc, en ce qui concerne ce protocole, ça ne sera pas du tout fait en catimini, ça ne l'a pas été fait puisque nous avons fait une réunion publique. Pour ce qui est de la suite de l'embauche éventuelle d'un éducateur par la communauté de communes, on en a déjà débattu hier soir et on va continuer à en débattre. Et la façon dont on va procéder sera absolument connue de l'ensemble des conseillers municipaux, d'une part de Billon et d'autre part de l'ensemble des délégués communautaires. Donc voilà, en ce qui concerne l'information, c'est toujours en toute transparence. Ouais, je pense qu'il ne faut pas se tromper. Hein. Là, je pense que tous les acteurs qui sont ici, c'est pour l'amélioration de la sécurité des gens qui vivent à Billon. Et ça tombe sur le sens, à mon avis. Hein. On recherche l'efficience. Nous, on nous dit souvent ça en gendarmerie.
Il faut faire toujours mieux avec moins. On essaye de trouver des solutions. Ça en fait partie. Et on ne va pas s'en priver. Et vous inquiétez pas, il n'y aura pas de dérive. Et j'y veillerai personnellement, quoi. Donc je ne vois pas pourquoi quelqu'un qui serait présenté à nous dériverait tout seul dans son quartier avec sa barre de fer. Non, là, je crois qu'il faut sauter ça de la tête. Je ne sais pas, moi, c'est l'impression que j'ai. J'ai essayé de faire mon travail et d'essayer de vous amener plus de confort. Je pense que c'est bien le but comment dire, de mon poste et de mes prérogatives. C'est bien, voilà. S'il y a des questions. Je pense qu'on a fait 2 heures de réunion. Il semblerait quand même que les questions, on est un peu fait le tour. Pardon ? Voilà, donc effectivement, vous n'avez pas arrêté de dire que vous manquiez de personnel, qu'il n'y avait pas assez de gendarmes, etc. Et donc j'ai l'impression que ce qu'on met en place, c'est effectivement pour pallier aussi au manque de personnel. On fait appel aux citoyens pour faire la sécurité. Donc bon voilà. Par contre, pour moi, je pense qu'il y a d'autres solutions. La solution que Monsieur Charlat dont il a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire d'un éducateur de rue, je pense que c'est une solution intéressante parce qu'il y a longtemps que les associations le demandent. Voilà, déjà à la MLC, il y a plusieurs années, il en avait été question, donc on le remette aujourd'hui sur le tapis. Alors ça me paraît être une nécessité si on veut repérer des jeunes donc, qui ne font pas partie forcément des associations, parce que même si on touche quand même, nous en tant qu'MLC, en tout cas, je parlerai pour l'association que je connais bien, on touche pas mal de jeunes. Il y a toute une partie de jeunes qui sont peut-être à la dérive, et le fait d'avoir un éducateur peut permettre de les aborder, de discuter, peut-être de voir avec eux ce qui peut être fait. Par contre, voilà, pour moi, c'est la chose principale pour une ville apaisée, voilà, où les gens se sentent bien pour vivre. Mais après, pour moi, je pense un peu cette répression, même si elle n'est pas dite vraiment, elle me fait un peu peur pour moi, voilà. C'est tout ce que j'avais. Mais j'ai bien précisé que le maire avait des permanences tous les jeudis de 17 à 19h en principe, sauf les jours où j'ai des réunions, que quelquefois je suis obligé de raccourcir ou de supprimer, et que je suis prêt à recevoir ceux qui le souhaitent sur rendez-vous, dans la mesure où il faut que je sois disponible pour pouvoir être là. Mais si vous êtes à la mairie, je pense que certains ont pu le constater, si je suis disponible, je reçois sans rendez-vous. Mais malheureusement, quelquefois, j'ai des obligations, je ne peux pas être là 24 heures sur 24. En ce qui concerne tous ces problèmes, je suis prêt à en débattre et à continuer le débat avec vous, en tête-à-tête ou même à plusieurs, si vous le souhaitez, il n'y a aucun souci. Bon, je voudrais vous remercier déjà d'être venus aussi nombreux. Je ne sais pas si nous aurons réussi à vous apporter des réponses satisfaisantes, peut-être pas totalement, mais au moins un début de réponse. Comme vous l'a dit le capitaine, il y aura des réunions qui seront faites avec les participants, avec la gendarmerie. Donc il y aura un suivi, ça ne sera pas seulement la mise en place ce soir et après on n'en parle plus. Donc il y aura un suivi et je pense que vous aurez aussi, à travers les différents comptes rendus, soit par la communauté de communes, soit à travers les conseils municipaux de Billon, l'évolution du travail de la commission de prévention de la délinquance, qui s'est déjà réunie 2 fois et qui travaille justement sur différents sujets, notamment l'embauche de l'éducateur. Voilà. Donc merci encore d'être venus aussi nombreux. N'hésitez pas à venir me rencontrer, ou les adjoints, bien évidemment, qui sont aussi à votre disposition. Et je tiens à remercier particulièrement, d'une part, M. Maury de la préfecture, qui a eu la gentillesse de se déplacer et de nous informer, et bien sûr le capitaine Nichet et l'adjudant Carpentier, qui ont bien voulu aussi venir vous donner toutes ces informations et qui se sont proposés d'être à votre disposition pour vous donner plus d'informations si vous le souhaitez. Et je vous rappelle donc, pour ceux qui sont intéressés, qu'il faudrait que vous vous saisissiez d'un papier pour pouvoir
le compléter et vous faire connaître, connaître auprès de la gendarmerie pour pouvoir faire partie du dispositif citoyen vigilant. Mais bien sûr, je vais vous laisser le micro pour le mot de la fin. Donc, bonne soirée à tous et je passe le mot de la fin, le micro pour le mot de la fin au capitaine Dichel. Merci, monsieur le maire. 2 secondes à madame. Je ne voudrais pas que mes propos soient déformés sur les effectifs. Je ne me suis pas plaint que je n'avais pas assez d'effectifs. Je vous ai fait mettre le doigt sur la cartographie en disant on a 342 km². S'il y avait plus de gens, on comprend. Voilà. C'est simplement ça. Je ne voudrais pas que mes propos soient déformés et que je me fasse taper sur les doigts après par mes chefs. Donc voilà, mais je pense que le malaise est un peu plus profond que ce que vous pensez bien, madame. Simplement, je vais vous dire, les gens qui sont éventuellement intéressés, ils viennent prendre une fiche qui est marquée fiche personne intéressée par le dispositif. S'ils ne veulent pas la prendre ce soir, ils ne la prennent pas ce soir. Si vous voulez, eh bien, vous venez à la gendarmerie de Billon, 20 route de Saint-Julien, vous demandez à rencontrer le capitaine et on fera ça ensemble. Voilà, moi je ne peux pas mieux vous dire. Sur la table, il y a 3 tas, des petits prospectus diffusés par le ministère, des fiches pratiques et la fiche de volontariat. Vous faites comme vous voulez. Si vous la prenez ce soir, vous la remplissez, vous la mettez dans la boîte aux lettres ou vous demandez à me voir à la brigade. Voilà. Merci de nous avoir...